Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une petite dégustation un peu spéciale et pour m'accompagner j'ai mon chéri. Bonjour. Alors en fait, avec toutes mes commandes de Funko Pop chez Little Geek, il m'a envoyé à chaque fois plein de petits produits japonais. Donc on a vraiment un peu de tout, il y a des espèces de Mikado, il y a des petits bonbons, il y a aussi des Kit Kat. Et tout ça en fait ce sont des produits japonais qui sont du coup des produits que perso j'ai jamais testés. Je pense pas toi non plus. Quelques-uns. Quelques-uns. Ouais. Du coup on s'est dit on va faire une petite dégustation à deux, voir un peu ce que ça donne. Parce qu'il y a des trucs, voilà ça a l'air un peu suspicieux. On s'est dit ça doit être acide par exemple. Il doit y avoir des goûts un peu étranges aussi dans les Kit Kat. Donc bon, on va tester tout ça tous les deux. Et puis bah voilà, on commence. C'est parti. Alors, on commence par quoi On va commencer peut-être par le Hello Kitty. Si tu veux. Donc le petit Hello Kitty, en gros, c'est un peu comme des Mikado. Ouais, je pense voilà, que c'est mais à la fraise. Ouais, ça a l'air. Et alors, ce qui est rigolo, c'est derrière, il y a une espèce de petit mode d'emploi. C'est pas droit du tout, voilà. Un petit mode d'emploi, en fait, qui explique comment ouvrir pas à pas son petit paquet pour ensuite le refermer correctement. D'accord. Sans que ça sorte. Alors nous, par contre, je pense qu'on va pas trop le suivre. Voilà, c'est ça. Voilà, à la française, donc. Oh, ils sont tout mignons. Ils sont pas roses, ils sont jolis roses, c'est un vieux rose. Ouais. Ils sont beaux. Il y a des petites fleurs, des petites Hello Kitty dessus. Oh oui. Oh, j'adore. Moi j'adore. Alors, il faut savoir une chose. C'est que lui, il aime bien les gâteaux à la fraise, genre tous les biscuits à la fraise ou aux fruits, mais moi pas. Donc je pense que cette dégustation va être... Donc du coup c'est toi qui commence. Ah super, bah prends-en un puis j'en prends un. Ok. Non. En plus ça n'existe pas rose. Bah ça pourrait. Moi j'ai confiance largement. C'est super bon. C'est pas bon. Non, si c'est bon. Non, j'aime pas. Ah non, là c'est goût fraise. C'est goût fraise. Et le goût, pour moi, c'est le goût des barquettes lues à la fraise. Celles qui ont le petit cœur fraise un peu brillant non. là. Ah si. Non, ça c'est un mélange en fait de chocolat blanc et de goût fraise. Vraiment de vraies fraises parce que on ne voit pas très bien. Mais là, il y a des petits bouts en fait, il y a des petits bouts de fraises dedans. En Europe du Sud, dans une partie de l'Europe du Sud, en fait, il y a pas mal de chocolat blanc goût fraise. En Croatie, en Serbie, tout ça. Donc ça ressemble un peu à ça. Je les laisserai. Moi, je propose un Kit Kat. J'ai bien envie de tester un Kit Kat comme ça. Alors, faut le montrer. Ouais, dans l'autre sens. Ouais. Hein. Donc, un Kit Kat vert. Tu sais à quoi il est? Parce que moi, je sais. Je crois que c'était vert, ceux-là. Parce que je sais qu'il y en a qui sont aussi wasabi. Oui. Mais je crois que c'était vert. Il me semble que ceux-là c'était vert. Si c'était vert, c'est très bon. C'est bien vert quoi. C'est du Kit Kat vert. Ah. C'est du Kit Kat Shrek. Ah, tu m'as donné le gros bout en plus. Bah oui, écoute, tant qu'à faire. Et bah c'est pas dégueu. Voilà, c'était vert, c'est pas wasabi. Oh, c'est vachement bon. Ah, c'est vachement bon. Alors, on m'en ferait pas toute une cargaison. Mais c'est pas mauvais. On a quand même bien le goût du Kit Kat, je trouve. La texture et le... C'est la même chose. Ouais. Mais avec juste un tout petit goût qui change. Ça fait un peu chocolat au lait en fait. Chocolat blanc. Oui, non mais en fait c'est ça. Hein. Je me désaltère un peu. Moi aussi. Alors vas-y, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Moi je serais plutôt pour qu'on parte sur un truc un peu acide. Ces deux friandises là. Ah, on suppose que c'est voilà, acide. on suppose parce qu'on voit la tête des bonhommes. Ah, bubblegum. En fait c'est 3 bubblegum. Super sour flavor in 3 peach bubblegum. Ah, ça la pêche. Ah bah oui, il y a des petites pêches. Là sur le côté là, il y a des petites pêches là. Alors comment ça se présente? Oh, c'est tout mignon. Voilà, ça se présente comme ça. Barquette de chewing-gum. Ouh, ça sent. Ah ouais. Ah, oui. En fait, ça sent la pêche de produits d'entretien quand même. On dirait vraiment que quelqu'un, alors, soit a mis du pchit dans les toilettes, soit quelqu'un a nettoyé le sol. Ça sent le sirop, le truc très chimique en fait. Ah ouais, bien. Là. Très concentré. Oui, on dirait de la pâte d'amande. Il y a un truc dedans. Ah bon? Il y a un gel. Bah moi j'aime bien. Moi j'aime bien, par contre c'est... très fort un goût chimique. Non, c'est pas mal. Quand on a passé les premières mastications, j'ai envie de dire, où le goût commence un peu aussi à s'évacuer, je pense. Au-delà de la texture, en fait c'est du chewing-gum, mais j'ai l'impression que c'est mélangé à de la pâte d'amande, que c'est
un peu bizarre. Ah, le goût, il est hyper fort, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on va tester ensuite? C'est des Mikado. Alors ceux-là, je pense qu'ils sont pas mal. Donc c'est des Mikado Cookie and Cream. Donc concrètement, c'est des Mikado Oreo. Ah, donc petit sachet suspense. Oui, bah au niveau de l'odeur, ça... Ouais. Sans grande surprise, j'ai envie de dire. Oui, bah avec des petits bouts de cookies dessus. Ouais, c'est un goût d'Oreo. Si. Alors ça, pour moi, c'est plutôt goût faux Oreo. Ouais, c'est pas foufou, mais c'est pas non, moi, mauvais. C'est pas mauvais, mais je suis pas fan. Alors celui-là, c'est le challenge. On se le challenge maintenant ou on se le garde pour après? Bah si tu veux maintenant, vas-y. Donc, voici le Kit Kat au saké. Celui-là, je pense qu'il va être un petit peu particulier. Ah, l'odeur. Oh purée. Ah, il sent super ça sent fort l'alcool. Ah, c'est un truc de fou. Ah là là. Et j'en ai déjà bu du saké, mais là, j'ai vraiment l'impression d'avoir mais là, en fait, parce que moi, je me disais, bon, Kit Kat saké, c'est pas... je sais pas... C'est genre... Oui, ça va mais pas en être très fait, fort. non, il y a vraiment de l'alcool dedans, puis balèze. Ah, oui. T'es prête? 1, 2, 3. Ah, c'est pas bon. Ah, c'est pas bon. Me force, mais j'ai envie de le recracher. Hein. Oh. Ah, c'est immonde. Ah, c'est atroce. Ah, mais c'est immonde, quoi. Ah, purée. Alors, en fait, l'odeur est à l'avenant du goût. Ah oui, c'est c'est-à-dire... exactement la même chose. C'est dégueulasse. En fait, c'est un genre de saké. Imaginez un bout de saké solide, mélangé avec du chocolat blanc. Bon, c'est même pas le chocolat blanc. Ah non, c'est juste, ça donne une texture. Ah, mais en fait, c'est... Voilà, si vous voulez faire une blague à des amis ou à des gens que vous n'aimez pas... Oui, si vous les aimez pas. Vous leur offrez ça. Ouais. Et ils vont être malades, je pense. Ah ouais, c'était pas bon. Alors après, on a des petits bonbons. Là, je pense qu'on va avoir du mal à partager. Mais alors moi, je te donne le Dragon Ball. Ouais, c'est fort gentil. Et moi, je vais prendre le Super Lemon parce que j'aime bien le citron. Donc moi, c'est un truc tout bête. Alors du coup, je sais même pas si c'est un bonbon ou un chewing-gum. Il y a juste écrit Super Lemon dessus. Et donc là-dessus, il y a écrit... Dragon Ball Heroes avec Gogeta dessus et on dirait une espèce de petit donut au caramel, je sais pas. Alors moi je pense que c'est un petit bonbon, voilà. Ah bah ça a l'air d'être plutôt au miel. Ah Ça pique. À ce point-là Non, moi ça va, je suis bien tombé. Par contre, ça ressemble à plein de bonbons qu'on peut trouver en France, donc il n'y a rien de foufou quoi. Attends, il y a une seconde couche à l'intérieur. Ça a un goût citron toilette. Il y a une thématique avec les toilettes là. Hein. Un petit peu. Et là en fait, j'ai plus la couche donc qui pique. J'ai un bonbon, puis en dessous j'ai un bonbon acidulé, basique. Moi ça, vraiment un bonbon quelconque quoi. Un petit bonbon au saké. Non. Non. Le Kit Kat rose qui, je le suppose, devrait être à la fraise. Fraise ou framboise, je sais pas, c'est pourtant de la fraise genre truc fruits rouges. Ouais voilà. Ça sent pas vraiment la fraise ou quoi. On va dire truc fruits rouges, donc c'est comme les autres, hein, sauf que bah, il est rose. Le goût. Oui, et la texture, c'est comme les pailles d'or. Ouais. Même truc, paille d'or. Bon. Oui, je confirme. Alors moi j'adore ça. Bah oui, bah moi j'aime pas. Je suis d'accord, ça ressemble à un paille d'or. Alors là, c'est le même goût et puis le côté, bah, du coup, effectivement, croustillant. Vraiment, celui-là j'aime bien aussi. On peut se tester ceux-là là. Ouais, vas-y. Les qui piquent. Alors on retrouve le même... ouais, donc c'est très possiblement encore des chewing-gums. Ouais. Ah, ça pue. Ça sent pas très bon. Ah, ça pue. Ça sent un peu le renfermé. Ah. Ça sent ma grand-mère en fait. Oh non, t'es dégueulasse. on fait pas les mamies. À 3 on le met. Hein. 1, 2, 3. Mais qu'est-ce que ça sent? Non, moi ça pique un petit peu. C'est super pas bon. Ça a même pas un goût de citron ou d'orange ou... C'est un goût de truc pas bon. Ouais, je pense que c'est censé être agrume. Ouais, autant la pêche tout à l'heure c'était fort, mais c'était pas mal, mais celui-là... On en est à la moitié. On va tenir jusqu'au bout. On peut peut-être attaquer par les Pocky fraises. Encore de la fraise. Bah ouais, de la fraise. Bon, ça va, dedans il y a des
Free sticker, Free Love sticker, Free, bon bref, des petits stickers de l'amour. Alors ce qu'il faut savoir juste, c'est que juste pour montrer, je vais montrer au dos, parce qu'en fait les Pocky, vous voyez, sont importés en France. En fait depuis quelques années, on peut les trouver dans des petites supérettes spécialisées. Bah oui, c'est de la fraise. Alors ça ressemble juste énormément à ce qu'on a mangé au tout début. C'est le même truc, sauf que là, il n'y a pas les morceaux de fraises. Ouais, il a moins le goût fraise, je trouve. Ça, c'est les stickers du coup de l'amour. Avec écrit, évidemment, Pocky, en gros, sur tous les trucs. Il y en a un où on ne sait pas, et puis l'autre, il y a écrit Flower Kiss Candy. C'est qui nous donne pas tellement plus d'indices. Qui tente quoi? Bah, moi, j'ai envie de tester le hasardeux, je te laisse le goût là. Non. Non, parce que j'aime pas le petit dessin qui est dessus. D'accord. C'est un truc assez quelconque. Ouais, rien de ouf. Alors moi, c'est un bonbon médicament. Je sais pas si vous voyez les gommes qu'on fait... Désolé, c'est dégueulasse. C'est hyper dégueu. Alors moi, c'est pas super bon non plus, mais ça va. Oh. C'était goût quoi, toi? C'est goût, je sais pas, c'est goût pas bon. Donc moi, en fait, au niveau du goût, ça me fait penser aux gommes qu'on prend quand on a mal à la gorge, le côté un peu miel, je pense. Qu'on trouve en pharmacie, là. Ouais, voilà. Bah, mauvais, mais c'est pas fou, quoi. Le Kit Kat rouge, donc a priori, peut-être Kit Kat classique, je vais d'abord boire un petit coup. Ouais, moi, je reprends. Non, c'est un Kit Kat rose encore. Ah. Ça se trouve, c'est un collecteur. Ah non, Burke. Quoi? Non, je veux pas goûter. Ça ressemble vraiment à l'autre qu'on a eu avant. Mais pas au niveau odeur, ça sent pas du tout la même chose. Alors, c'est pas que ça sent pas du tout, ça sent beaucoup plus fort la fraise chimique. À 3, 1, 2, 3. Ah, c'est dégueulasse. Ça pique. Non, c'est bon, moi j'adore, mais ça pique. C'est génial. En fait, c'est acidulé. Moi j'adore. Ah, c'est pas bon. Je trouve ça super bon. Bon, mais par contre, c'est surprenant parce que vraiment ça pique, on s'attend pas du tout. Celui-là, c'est le Sanrio Characters. Je sais pas d'où ça provient. Les petits personnages me disent quelque chose, moi. Mais ouais, on dirait de petits anges. Autour, il y a des oranges, voilà. Donc on va voir. Bah, on va goûter. Hein. Ouais. Je pense que ça doit être un chewing-gum. Je pense aussi. Mais donc, ah bah ça se casse en deux, voilà. En fait, c'est en une partie, il y a deux bouts. Et dedans, il y a un petit truc. Si vous savez lire le japonais, et ben c'est très bien. Voilà. Voilà, mais je sais pas c'est quoi. Alors. Et en plus, c'est comme ça un peu. Voilà. Au niveau de l'odeur. Alors, c'est tout blanc. Ça sent quoi? Ça sent rien, en fait. Si, ça sent. On dirait un peu un bout de savon. Alors, non, je suis d'accord sur l'espèce, ça ressemble à du savon. Mais l'odeur, ça me fait penser à un truc. Ouais. Ça a quasiment pas de goût. Ça a aucun goût. Non, un peu quand même, mais t'es malade. C'est pas très bon, moi. Alors perso, j'ai l'impression de rien manger. Je t'assure qu'il y a un goût. Et c'est pas très bon. Mais j'arrive pas à restituer. Pareil, c'est assez acidulé. Mais alors acidulé quoi Ah si, ça me fait un peu penser au créma citron. Créma orange. Voilà, créma orange, ça me fait penser. Du coup, pour terminer, il nous reste 2 sucettes. Donc on a d'abord une sucette Hello Kitty. Alors celle-là par contre je l'avais pas reçue dans un colis Little Geek, c'était mon chéri qui me l'avait offert. Il y a celle-là avec en fait un petit cœur là, un petit smiley, je me demande s'il n'y a pas un... Alors en fait celle-là elle est particulière parce que le cœur indiqué en haut est au citron, l'enrobage est à d'autres fruits et la tige, enfin je sais pas comment on appelle ça. Bâtonnet. Le bâtonnet et à l'intérieur c'est du cola. Oh, c'est pour ça que tu le voulais. Bah non, c'est surtout que la Hello Kitty elle est pour toi en fait. Oui, il voulait le coca. Mais du coup, je me demande en plus si le cœur citron c'est pas du chewing-gum, parce que généralement au cœur des sucettes comme ça c'est des chewing-gums. Alors moi, déjà, l'apparence. Qu'est-ce qui s'est passé Voilà. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Hello Kitty? L'apparence de la sucette, je m'attendais quand même à une sucette un peu Hello Kitty. Hein. Voilà, j'ai une sucette. C'est Hello Kitty qui a eu un grave accident. Ah c'est pire. Alors dans le genre creepy, mange-moi. Donc il est un peu donc il y a flippant. ce visage et sinon il y a celui-là. Ouh. Et alors je vous montre le bâtonnet en fait, il est juste énorme. Ouais. Et au bout apparemment je pense que c'est pour sucer le bâtonnet. J'ai rien dit. Et quand même la sucette est pas enfin elle a une sale gueule. Ça donne pas envie, je préfère encore la mienne, hein, même mais si... sucette du démon. Bon moi je suppose que c'est une sucette à la fraise, rien de ouf. Alors ça j'aime bien les sucettes à la fraise quand même, ça me dérange pas. Pas bon. Ah putain non. Non mais moi non plus, c'est même pas une sucette à la fraise. Parce que pour avoir déjà, je pense, mangé beaucoup de choupa choups à la fraise, ça c'est de la fraise un peu moisie. Et ben là, alors c'est un peu différent parce que, bon c'est tout, je pense que c'est tout aussi dégueulasse. Mais le truc citron n'est pas du tout citron. Et l'autre côté en fait,
C'est raisin pomme. Donc là t'as pomme, là tu dois avoir raisin, et puis au centre quand t'arrives t'as la petite récompense citron pas bonne. C'est dégueulasse en fait. Ah non je veux. Goûte ma sucette. Non je veux pas goûter la tienne. Je pense que la mienne elle est moins spire. Ah d'accord. Alors je vais essayer de vous montrer. Donc en fait ça se... Ah ouais, il y a un emballage. Voilà, c'est un emballage. Ça s'écarquille. Ouais, je sais pas, écoute, hein. Ah, c'est un chewing-gum en fait. Ah, la sucette de l'enfer quoi. Donc ça lui fait un peu une cape. Alors, on va goûter. Ouais, ça sent le chewing-gum au coca. Ça a moins de goût que d'odeur. C'est un peu tristou, non? En fait, à l'odeur, ça sent vraiment les bonbons coca Haribo basiques quoi. Mais au goût, ça a très peu de goût. Et c'est... Pas de goût. C'est pas très bon non plus. Non, non. La sucette de la loose. Bon alors, bilan de ce... Alors, donc bilan, il y avait des trucs bons, des bonnes surprises, avec notamment, moi je trouve le Kit Kat thé vert c'était une bonne surprise. Il y avait des trucs un peu décevants, genre le truc cookie and cream, bon pas trop de goût mais ça va. Bon tous les trucs à la fraise toi t'as bien aimé mais c'est pas ma cam donc forcément mais c'était pas mal quand même. Je retiens quand même moi le bonbon... le Super Lemon qui m'a défoncé. Qui du coup porte bien son nom. Super Lemon. Ça m'a fait super mal, c'était complètement contracté là. Et puis il y avait des trucs aussi très mauvais, hein. très pas bons. Bah après alors c'est vrai qu'il y a des trucs donc pas bons, donc le fameux Kit Kat saké qui est ignoble et vraiment... C'est le pire de la dégustation. Si un jour vous tombez dessus, c'est vraiment parce qu'il faut goûter. Faut le tester. C'est vraiment dégueulasse en fait. Il y avait des trucs un peu quelconques, genre là le bonbon Dragon Ball. Il y avait le truc, là les espèces de petits chewing-gum ronds. Oui, voilà. Enfin, alors moi le premier j'ai trouvé ça dégueu, l'autre j'ai trouvé quelconque aussi. Mais voilà en fait je trouve que c'est pas fifou. Après il y a plein d'autres friandises japonaises qui existent, il y en a vraiment une tonne. Voilà, on avait déjà une jolie sélection, il y avait quand même pas mal de choses différentes. Donc c'était déjà une bonne dégustation, une bonne expérience. C'était marrant, je pense qu'on a dû faire des têtes pas mal. Toi t'es devenu tout rouge à un moment. C'était très drôle aussi. C'est donc terminé pour cette dégustation. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!